Salut à tous, en du cinéma, nous allons un petit peu revenir sur les quelques actualités qu'il y a eu hier. Alors, on va en reparler dans deux vidéos, donc ça veut dire tout ce qui est côté Marvel Studios, on en parlera dans une autre vidéo. Ici, on va se concentrer sur un sujet qui a été établi hier soir. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo et j'avais déjà prévu les vidéos qui sont sorties hier. À savoir l'annonce de casting pour le personnage de Spider-Man noir, donc Peter Parker, dans la série Spider-Man noir, tout simplement. Donc série live action, c'est important de le rappeler, qui donc va raconter un petit peu l'histoire de Spider-Man noir, cette version un petit peu plus sombre du personnage, dont d'ailleurs on a eu un synopsis que je vais vous lire juste après. Et il a été donc officiellement confirmé que Nicolas Cage, qui avait déjà joué le rôle du personnage de Spider-Man noir dans la série, dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse, reviendra, voilà, cette fois-ci en live action, pour jouer le personnage. Alors je sais que beaucoup vont dire ouais, il a pas la tronche de jouer Peter Parker, ça sera pas un bon Spider-Man. Alors, un bon Spider-Man noir en soi, Nicolas Cage a déjà joué dans des films sombres. Le premier Ghost Rider par exemple était pas si mauvais en soi, le deuxième il était un peu plus quand même, mais voilà, c'était quand même un grand acteur pendant tout un moment. Là il est un petit peu plus dans dans une espèce de pataugeage au niveau de sa saga. Je veux dire, son dernier film que j'ai vu c'était le film mockbuster un petit peu, l'espèce de faux Final Fantasy Freddy's qui est sorti là, je sais plus comment il s'appelle, Banana Split Movie. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Mais c'est Willy's Wonderland. Oh là, je me trompe avec Borderland là. Non, c'est ça, c'est Willy's Wonderland, je crois. Ah non, c'est Tina's Wonderland dans Borderland. Je vais y arriver. Il est 8h du mat, moi, à l'heure où je tourne. Mais bref, on l'a déjà vu, voilà, arriver dans des films assez obscurs, j'ai envie de dire. Là, je n'ai pas spécialement de doute sur le fait qu'il saura jouer un bon Peter Parker, dans le sens où, avec le synopsis, en soi, tu pourrais prendre techniquement n'importe qui ressemble un tant soit peu à un New-Yorkais, en tout cas quelqu'un d'américain. Nicolas Cage, voilà, c'est un mec qui commence à se faire vieux, donc il a cette force de l'âge qui est présente sur le visage, qui je pense est importante quand tu parles bien évidemment d'un Peter Parker vieux. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je dis que Peter Parker est vieux alors que dans l'univers de Spider-Man noir, il a je pense plus ou moins le même âge. C'est qu'on sait tout simplement un petit peu plus sur la temporalité et sur l'histoire de cette série Spider-Man noir, qui donc je rappelle sera une série en live action qui s'appellera Noir. Voilà, ça s'appellera pas Spider-Man noir, ça s'appellera juste Noir, parce que le noir c'est un style de film, hein, c'est les polars en gros, les polars des années 30, c'est un petit peu ça, le style noir. Et donc on aura une série non pas d'animation, justement une série live action ancrée dans les années 30, où Nicolas Cage donc reviendra dans son rôle, et où en gros on y suivra un Peter Parker un petit peu plus comment dire, un petit peu plus vieux, voilà, qui aura en gros laissé passer sa vie de super-héros, mais cette dernière va techniquement lui revenir un petit peu dans le visage, donc il va devoir jouer avec sa vie actuelle et son passé super héroïque. Je trouve ça intéressant qu'on va avoir une histoire développant un Spider-Man qui n'est déjà plus Spider-Man. Pour l'instant, voilà, dans tous les films, je veux dire, on a des origin story avec Miles Morales, avec Spider-Man, ou des suites d'origin story, mais à chaque fois, on a des films où ça se passe durant l'ère Spider-Man. Et la seule fois qu'on avait eu un petit peu ce côté ancien Spider-Man qui n'est plus, qui n'exerce plus, c'était dans Into the Spider-Verse, et à la fin il redevient Spider-Man. Donc voilà, enfin, et encore, en fait c'est pas qu'il a arrêté d'être Spider-Man, c'est que surtout il a arrêté d'être marié avec Mary Jane. Mais en soi c'est encore Spider-Man, c'est juste que c'est un Spider-Man un petit peu à l'abandon, mais il était encore Spider-Man à ce moment-là. Là où dans cette série, donc, on y suivra un Spider-Man un petit peu à la retraite, puisqu'il n'est plus Spider-Man, et ça, je pense que c'est intéressant. On peut aussi spéculer, voilà, pendant quelques minutes sur pourquoi est-ce que Spider-Man arrête d'être Spider-Man,
Et je vais aller dans un bail très sombre. Mais dites-vous que si un super-héros arrête d'être un super-héros, c'est souvent que tous ses antagonistes sont morts. Parce qu'un super-héros n'arrêtera jamais d'être un héros tant qu'il y aura des méchants à combattre. Pas pour rien que ça fait 60 ans que Spider-Man se bat contre le Bouffon Vert et Octopus. Et que ça fait 80 ans que Batman pète la gueule du Joker sans le tuer. Alors qu'on pourrait tous se dire, mais enfin, pourquoi Batman ne tue pas le Joker? Déjà parce que Batman ne tue pas ses ennemis. Sauf dans les films de Tim Burton. Mais non, plus sérieusement, parce que Batman ne tue pas ses ennemis. Et aussi parce que s'il le tuait, s'il tuait le Joker, ça ferait lui l'antagoniste. Sauf que là, on parle d'un Spider-Man qui n'est plus Spider-Man. Mais alors, je connais pas très bien l'univers de Spider-Man noir, mais je suppose que ses antagonistes sont aussi un petit peu retranscrits dans son univers sombre. Donc, en tout cas, imaginons que ce soit ça. Il ne arrêtera pas des Spider-Man tant qu'il y aura des méchants à combattre. Donc, s'il n'est plus Spider-Man, c'est qu'il n'y a plus de méchants. S'il doit redevenir Spider-Man dans la série, c'est qu'il y a un méchant qui revient. Peut-être d'entre les morts, peut-être qu'il y a un nouveau méchant qui sera intégré, peut-être qu'on peut parler d'une version années 30 du Caïd qui commence à prendre trop d'ampleur et t'as Peter Parker qui se dit là ça devient compliqué, il va falloir que j'agisse. Encore une fois il est 8h du matin, foutez-moi la paix. Il va falloir que j'agisse, sinon c'est la merde. Peut-être qu'il va se dire ça, peut-être que voilà, peut-être qu'on aura des éléments comme ça. En tout cas, on aura un Spider-Man noir en série live action. Est-ce que ce sera en noir et blanc? Ça, je ne sais pas. Joué par Nicolas Cage. À voir ce que ça peut donner. Et qui aura un passé assez sombre. En vrai, ça peut donner quelque chose de super intéressant. C'est pas le programme que j'attends le plus. Même si c'est du côté d'Amazon. Donc du coup, je me dis que voilà, il y a un certain gain de qualité. Parce que Amazon, niveau super-héros, Amazon, ils ont fait Invincible. Ils ont fait The Boys, qui est très marrant comme série. Voilà, ils ont fait quand même pas mal de bonnes choses. Et récemment, ils ont cartonné avec Fallout. Donc je me dis, à voir. Et il me semble d'ailleurs que Phil Lord et Chris Miller sont à la production de la série. Phil Lord et Chris Miller qui sont les gars qui ont fait les Into the Spider-Verse et d'ailleurs les films La Grande Aventure Lego. Donc je me dis que ça peut être quand même très bien. J'ai plus peur en fait pour la série Silk qui est en pleine réécriture pour un public masculin. Sachant que un public masculin dans ce genre de cas, ça veut dire... J'allais dire féminisé, mais c'est pas le mot. Comment je pourrais expliquer ça? Sexualiser le personnage. Il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est ça, public plus masculin. Voilà. Par pitié, faites pas ça avec Silk. Il me semble en plus, elle est pas mineure d'ailleurs. Je crois qu'elle est mineure. Je pense qu'elle a genre 17 ans donc... Alors est-ce que c'est plus masculin en mode on va la rendre plus violente? Ou est-ce que c'est plus masculin en mode comme Michael Bay? Je ne sais pas. Non, parce que dans ce cas-là aussi, il voulait rendre plus masculin un temps sans mœurs. Bon, on a vu le résultat. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.